Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo. Hélas, j'ai perdu ma grand-mère maternelle le lundi de Pentecôte. Je n'étais donc pas sur Paris. Et pour tout vous dire, je suis quelque peu dans des énergies mêlées de fatigue, de tristesse, mais aussi quelque part de soulagement pour elle parce qu'elle souffrait et parce qu'elle voulait retrouver ses proches défunts. Et donc le fait de savoir qu'elle est partie apaisée, qu'elle est partie entourée de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ça, ça nous permet à tous et à toutes dans la famille d'être plus sereins par rapport à ce deuil qu'il va falloir qu'on fasse. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit. Alors, bien sûr que j'ai pas pu répondre. Non pas que j'ai pas pu, en vérité, c'est parce que je ne voulais pas mélanger mes énergies négatives avec les tirages privés. Je vais répondre aux mails. Je sais qu'il y a des personnes qui me relancent 5, 6, 10 fois pour avoir des vidéos privées. Certaines personnes insistent ou passent par des copains, des copines pour avoir des tirages en urgence. Pour l'instant, si je ne vous ai pas répondu, si je ne vous ai pas donné mon accord, c'est parce que le planning ne le permet pas. Il y a souvent du retard dans mes vidéos privées, puisque soit c'est un problème où la vidéo est très longue, il y a un problème de téléchargement, soit effectivement je suis dans des énergies par rapport à la personne, par rapport à votre autre, à la personne que vous chérissez, qui ne sont pas forcément très faciles. La voyance, c'est aussi la prévoyance, c'est aussi rentrer dans l'intimité des gens, dans des familles où c'est pas toujours évident. On découvre parfois des viols, on découvre parfois des triangulaires, des quatuors, de la maltraitance sur enfants, etc., etc., des problèmes juridiques, financiers. Donc des fois, ça m'amène à être complètement amorphe, quoi. Parce que les gens me consultent un petit peu quand c'est trop tard, de par mon discours, et je peux le comprendre. Alors, pour toutes ces raisons, je vais me laisser porter par les cartes. Je vais réouvrir les commentaires, d'ailleurs, parce qu'on me l'a demandé. Alors, ça me fait un travail supplémentaire de répondre à chaque commentaire, mais c'est avec plaisir quand je peux le faire. Là, j'ai quelques temps devant moi. En remerciement, j'utiliserai cet oracle. Alors, ce sont des réponses tantôt négatives, tantôt positives, hein. Donc, vous pouvez me poser une question sur votre autre. Alors, ne me demandez pas si vous allez finir vos jours avec lui, avec elle. C'est pas pour ce type d'oracle. C'est plutôt l'état d'esprit, les pensées de votre autre, hein. Donc, vous mettez votre prénom, son prénom à lui, à elle. Si possible, sa date de naissance, votre date de naissance ou vos âges respectifs. Voilà. Si la consigne n'est pas respectée, je ne pourrai pas répondre puisque je pense que je vais avoir pas mal de demandes. Commençons déjà par l'état d'esprit de votre autre. J'utiliserai cet oracle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je suis désolée, je suis confuse. Allez, on y va. Oups, là, il y a une carte qui a sauté. On nous parle d'espoir. On voit que tous les deux, vous pensez l'un à l'autre. Vous avez encore des choses à vivre, encore des rêves à réaliser. En tout cas, là, on voit une femme plutôt qui est assise et qui contemple, qui attend son heure peut-être, qui garde la foi dans ce lien, dans cette histoire. Je vais juste bouger la caméra. Hop, excusez-moi. Je suis toujours autant douée. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, peut-être la raviser un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Je vais m'arrêter, je vais prendre hop, quelques cartes. On a une rivalité, on a une tierce personne, féminine ou masculine. Là, on ne nous parle pas d'un contexte rival, on ne nous parle pas d'un travail, on ne nous parle pas des enfants, on nous parle plutôt d'une personne physique. La présence d'une personne auprès de votre autre ou dans votre vie à vous. On a ici la rupture par rapport à cette autre personne. Votre autre essaye de quitter une tierce, peut-être une tierce qui s'accroche, qui n'arrive pas à faire le deuil. Je vais changer la position de la caméra, je m'excuse, hein. Je veux vraiment que vous voyez les cartes, déjà elles sont tellement belles.
Ouais, bon, bref. On a ici la jalousie de cette tierce qui ne le laisse pas vivre, qui ne le laisse pas tranquille, qui relance à point d'heure, ou qui s'amuse à le rendre jaloux, jalouse, pensant que c'est comme ça qu'il va revenir. On a l'amour clandestin. Là, je pense que ça parle plutôt pour vous. Je suis désolée, hein, cette personne, pour l'instant, ne peut vous proposer que cela. Parce qu'il y a toujours cette tierce qui est là, qui ramène sa fraise, qui ne veut pas entendre parler séparation ni divorce, même si peut-être qu'ils ne vivent plus ensemble à cause d'un problème de jalousie, de possessivité. Alors, qui dit possession, dit peut-être les biens matériels. C'est tu me dois, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça à l'époque. D'où l'amour clandestin. Cette personne est incapable d'officialiser le lien avec vous, puisque y a toujours cette personne qui rôde, et peut-être que vous lui avez mis les points sur les i, les barres sur les t récemment, en disant tant qu'elle est là, moi je ferai rien. Regardons une autre carte. On a ici le silence, l'attente qui est interminable pour votre autre. Cette personne comprend votre position, mais n'a d'autre choix que de vous proposer un amour clandestin pour le moment. On a ici des énergies de femme, donc la consultante. J'espère que vous verrez bien mes cartes à l'écran. Je suis désolée, hein, je me suis mise carrément par terre, hein, à la bonne franquette. Femme, homme, on a un couple ici. Hein. On a un couple. On a un couple. Ils ne se regardent pas forcément. Hein. On a du mal à se regarder dans les yeux, hein, à s'avouer les choses. Quelle est la résultante dans l'état d'esprit de votre autre? Oups. Eh ben, je vais prendre celle-ci, tiens. Quelle est la résultante? Emprise, manipulation. Moi, j'ai une personne ici, sans vouloir être méchante, blessante envers vous, qui essaye de gagner du temps. Il vous susurre des mots doux, de temps en temps il revient, il répond à vos messages, mais pour l'instant il n'est pas question d'engagement avec cette personne, malgré que vous gardez espoir, malgré que vous faites feu de tout bois, de chaque message qu'il vous envoie. Je ne vais pas regarder les autres cartes qui sont tombées parce qu'il y en a beaucoup trop, et en cartomancie il faut quand même rester dans la mesure. On ne sort pas tout le paquet de cartes dans un tirage, sinon ça ne veut plus rien dire. On a sincérité, confiance, néanmoins. Cette personne, pour moi, elle essaye de gagner du temps, mais de vous dire, bah, tu sais, tu peux me faire confiance, il ne se passe plus rien avec elle, et visiblement, il ne se passe plus rien. Rivalité tierce, rupture, deuil, elle a du mal, c'est vrai que c'est une dame, si c'est une femme, qui a du mal à s'en remettre. Elle a du mal à lui lâcher la grappe. J'ai pas l'impression qu'elle est au courant de votre existence, en tout cas en termes amoureux. Hein. Il a peut-être dit, bah oui, c'est une camarade de travail, c'est une bonne amie, on connaît, enfin, nos familles se connaissent, par exemple, mais elle ne connaît pas le fait que vous espérez beaucoup plus. Et que votre autre, il n'a jamais vraiment fermé la porte. On est bien dans un amour inconditionnel, ici. En dos de deck, pour ne pas vous cacher les choses, j'ai l'instabilité, la fragilité de votre lien. Pour moi, c'est à cause de cette tierce féminine que les choses n'ont pas pu se faire. Alors, c'est de bonne guerre, on ne va pas se réjouir du malheur des uns et des autres, mais elle essaye de le tenir, de le retenir, mais ça ne prend plus. Et actuellement, si vous n'avez plus de nouvelles de votre autre, c'est qu'il est dans une position où il ne peut pas ouvrir sa gueule, hein, je m'excuse du terme. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé de vous mettre un petit peu en stand-by. Vous avez même l'impression qu'il vous garde sous le coude. Je comprends, c'est désagréable, c'est humiliant. Je comprends tout à fait, mais à travers moi, à travers mon jeu de cartes, il vous dit juste, prends patience, je suis quelqu'un de sincère, si je m'engage, c'est pour de bon. Si je ne suis pas venue vers toi, c'est parce que j'ai pas envie de cet amour clandestin, j'ai pas envie de te voir entre deux portes, j'ai pas envie de juste venir tirer mon coup et je m'en vais. Si je me mets avec toi, c'est dans l'amour, dans un amour inconditionnel, c'est toi et personne d'autre. Et tant qu'elle sera là, même si elle est à distance, peut-être qu'elle est à l'étranger, dans une autre région, il faut que la rupture soit actée des deux côtés. Pour lui, c'est très clair, votre autre. Pour lui, mentalement, il n'est plus avec elle. Mentalement, il lui appartient plus. Il est déjà sur autre chose. Il est dans des énergies de deuil.
Donc peut-être que vous l'avez rencontré à un moment de sa vie où ça n'allait pas fort, où il vous parlait beaucoup de son ex, etc. Mais il y a un lien de possessivité, de jalousie malsaine entre les deux. Soit cette personne le surveille de loin, parce qu'on a ici des gens qui sont comme dans une prison, qui sont comme derrière leur écran, là, en amour clandestin. Il ne faut pas que ça se sache. Alors, la rivalité, la tierce personne, féminine ou masculine, peut être aussi de votre côté. D'accord? Passons à la triade, qui est un de mes meilleurs jeux. Je les aime tous, mais j'aime bien le côté psychologique. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Donc là, je dirais plutôt que c'est un tirage dédié au triangulaire. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Allez, je fais une coupe n'importe nawak. Foudre. Il y a quelque chose qui va péter, il y a quelque chose qui va se savoir. Ça concerne un nouveau départ dans sa vie. Quelqu'un qui a envie, avec le alpha, d'être meneur, d'avancer, de prendre des bonnes résolutions, quitte à envoyer tout valser. Hein. Que ça soit la famille, le travail, les finances. On ne fera pas d'omelette sans casser des œufs, hein, soyons clairs. Qu'est-ce que j'ai derrière l'alpha? J'ai les mensonges. Il va être obligé de lui mentir. Genre, il va lui dire, mais non, mais moi, j'ai demandé ma mutation, j'ai eu un poste mieux payé au travail, je vais devoir partir à 1000 km. En fait, c'est pour mettre de la distance entre eux. Il est obligé de mentir par rapport à ce nouveau départ. Cacher des papiers au bureau ou chez des copains. Hein. Cacher un sac, une valise en cas d'urgence. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, on a ici un lien frère quand même entre eux. Alors, la carte frère, c'est un lien plutôt platonique. On ne couche pas avec son frère ou sa cousine, hein, ou son cousin, à part dans certaines communautés. Passons. Mais il y a cette idée de quelqu'un qui lui dit quand même, tu sais, on peut rester en bons termes, ou alors qui vous présente comme quelqu'un, encore une fois, qui est une simple amie, un simple ami, hein, qu'il ne faut pas s'inquiéter de vous, que vous n'êtes pas un rival, une rivale. On a ici la pénitence, donc quelqu'un qui boude, quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets, quelqu'un qui a envie de tourner le dos à beaucoup de choses, à un chapitre de sa vie où il sait qu'il était dans l'erreur, il sait qu'il était dans les faux semblants. Hein. Ça ne sert à rien de faire semblant encore une année, 2 années, 3 années. On ne va pas renouveler encore les mêmes conneries, quoi. C'est pas possible. On a la carte du delta. J'espère que vous voyez bien hein, que les tirages sont faits devant vous ici. On a le delta qui parle d'une prise de conscience de quelqu'un qui vit un éveil spirituel peut-être, qui se rend compte du lien entre vous, un lien de télépathie. Ça nous parle encore de triangle pour moi. On peut y voir quelqu'un qui est obligé de vous proposer pour l'instant un triangle parce qu'il y a des papiers, les papyrus en jeu. Hein. La carte papyrus à la triade, ça évoque aussi un lien avec l'étranger ou une personne qui a un nom de famille à consonance étrangère. Derrière ces papiers, à partir du moment où il y a une prise de conscience qu'il va falloir écrire, ça peut être juste le mettre par écrit, dire à sa tierce, bah, entre toi et moi c'est fini, tu peux me faire ton chantage, tu peux pleurer, tu peux crier, casser des plats, ça prendra plus, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui a envie de connaître le bonheur, la félicité en amour, la réciprocité, et c'est une personne qui a envie de se marier ou de se remarier, de se paxer. Voilà, il s'excuse auprès de cette tierce, mais il n'a pas d'autre choix. Il ne veut pas refaire la même erreur. Il ne veut pas gâter les choses entre vous deux, vous qui m'écoutez. Et que, oui, il a changé profondément, mais elle ne s'en est pas aperçue. Elle n'a pas vu les petits signes que, tout doucement, il glissait vers autre chose. Elle n'a peut-être pas essayé de le reséduire, ou lui n'a pas voulu vraiment la reséduire aussi, parce que dans un couple, on est deux, et on est resté longtemps dans des illusions, hein, dans un faux couple, peut-être un faux couple des réseaux sociaux, où on fait croire à tout le monde que tout va bien dans le meilleur des mondes, on part en vacances, on change de bagnole, et tatati, alors que quand on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit que c'est dégueulasse, hein, que c'est tout pourri. Hein. On a ici une personne avec la carte de la science qui est en train de planifier. C'est une carte très froide, la science à la triade. On calcule tout. Hein, là, il n'est pas question de sentiments, d'émotions. C'est une personne qui va lister tout ce qu'il a à l'intérieur de sa maison, de son appartement, le coût d'un déménagement, quelles aides il peut avoir, etc., etc. Mais il fera tout ça en catimini. On a le silence. Donc, il ne va pas en parler autour de lui, il ne va pas affoler les enfants, il ne va pas appeler la maman, oui, ça y est, je quitte ta belle-fille, etc., etc. C'est une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à montrer qu'il ne va pas bien.
Et Dieu seul sait qu'il va pas bien avec cette carte, notamment derrière, nous avons le désert. Donc si votre question c'est, ouais, il est dans sa meilleure vie, il part en vacances, il est avec elle, il est avec lui, etc. Il se passe pas vraiment grand chose, quoi. C'est pas la passion amoureuse des débuts, c'est pas les retrouvailles, c'est plutôt actuellement avec la prière, chacun essaye de sauver les meubles, chacun reste dans son coin, chacun peut-être s'en remet à Dieu, hein. On reste peut-être pour des motifs religieux, des motifs culturels, exemple, ben, on ne divorce pas chez nous, etc., etc. Mais en tout cas, on a cette impression, hein, ouais, on a la racine, donc il y en a un des deux qui fera pression sur la famille, sur le patrimoine. On a ici un ultime retour ensemble, hein. Pour moi, ils se sont remis ensemble dernièrement. Enfin, en tout cas, ça n'avait pas vraiment cassé, puisque dans le premier tirage, avec le premier support, la carte de la rivalité de la tierce est tout de suite sortie en premier en énergie. Donc ça veut dire qu'elle est là, elle est bien ancrée. Quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez, hein, que vous soyez Cindy Crawford, Monica Bellucci, etc., etc., ça ne changera pas pour le moment. On a ici la carte du retour, donc ils ont repris, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que ça n'avance pas. Derrière, on finalise par les épreuves. Donc il y a beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop de caractère entre eux. Et ça pète très très régulièrement, hein. Peut-être qu'ils ne se... je vais pas dire ils s'aiment parce que c'est pas de l'amour, c'est de l'amour vache, c'est de l'amour rancunier, c'est de l'amour égotique. Et avec la foudre, il y a quelque chose qui va se savoir très prochainement. C'est une carte assez rapide. Pour moi, c'est une question d'heures ou de jours, la révélation. Ça concerne un nouveau départ et des mensonges qui ont été faits en catimini. Donc ça peut vous concerner à vous, comme ça peut concerner la sphère financière. Exemple, il a fermé un compte, il a liquidé un multi-support confiance, un truc comme ça, hein, de l'assurance vie, pardon. Voilà, voilà. On va passer au tarot. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? Oula. Hop, je vais le mettre comme ça. Parce que je suis assis en tailleur, à vrai dire. Je commence à avoir des fourmis. Allez, hop. On a le chevalier d'épée ici, donc quelqu'un qui a envie de vous dire certaines choses, peut-être de manière un peu crue, de vous rentrer dedans, de vous expliquer, de se défendre ici. Parce que derrière, j'ai le valet de bâton qui parle de communication. Pour moi, il y a une communication qui arrive suite à une rupture. On voit une femme qui pleure ici. Three of Swords, donc 3 d'épée. Le 3 d'épée, oui, c'est une rupture, mais c'est pas une rupture qui est forcément définitive. Alors, je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est simplement que contrairement au 10 d'épée, on n'est pas sur une fin de cycle. Donc, je ne serais pas étonnée que ça soit pas la première cassure entre vous, hein. Je ne serais pas étonnée. Derrière, on a le Four of Cups, donc un homme qui garde tout en lui, quelqu'un qui ne veut pas partager son malheur comme son bonheur. C'est une personne qui a du mal à faire confiance. C'est une personne qui a du mal à se laisser aller. Et derrière, j'ai une carte qui ne va pas vous étonner. Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, c'est le 7 d'épée. On voit quelqu'un qui est parti, qui a filé à l'anglaise, qui vous a trahi et qui a l'impression de vous avoir mis de côté, de vous avoir fait du mal pour conserver ici avec le monde, toujours une fin de cycle, le monde, une apparence de bonheur, de réussite aux yeux du monde. On a ici quelqu'un qui vous laisse tout seul, hein, avec l'ermite, hein, the hermit. Donc on voit ici une femme qui n'en peut plus d'attendre, qui ne sait plus à quel sein se vouer. En tout cas, beaucoup de souffrance chez votre hôte qui prend conscience que il vous a fait mal, il vous a complètement négligé, hein, c'est pas, enfin, faut quand même le dire. Pourquoi l'ermite? The High Priestess, donc on a clairement la caricature de la maîtresse, la femme de l'ombre, la femme par qui arrive le scandale. Alors la prêtresse, la High Priestess, donc la papesse, pardon, je vais y arriver, ça nous parle ici d'une femme qui a quand même la connaissance. Donc pour moi, vous êtes au courant que cette personne n'est pas tout à fait seule. Vous êtes au courant, il y a beaucoup d'attentes dans cette situation-là. Alors peut-être que vous bossez aussi dans le secteur administratif. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Peut-être que vous l'avez connu comme ça. Qu'est-ce que ça va me dire? On a le roi d'épée, donc un homme qui attend d'être seul, qui attend d'être divorcé. Un homme plutôt froid, qui veut faire les choses avec méthode.
qui ne veut pas vous trahir, qui est beaucoup dans le mental. En dos de deck, je vous le donne en mille, je vous montre 5 de coupe, donc quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui a tout foutu en l'air par rapport à vous, qui ne sait pas comment faire pour vous récupérer, qui est très maladroit, qui est capable de vous dire tout et son contraire, et forcément ça vous agace, ça vous tape sur les nerfs. Allez, hop, je vais ranger ça. Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on me dit souvent que mes vidéos sont trop longues. Donc j'essaye. Là, je ne vous ai pas fait de tas parce que j'avais pas forcément le moral. Voilà, donc je laisse parler les cartes. Je crois que ça s'entend sans ma voix que je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Mais bon, ça n'entache rien aux compétences, aux dons de voyance, puisqu'il faut savoir faire la part des choses. Les supports ont été purifiés, donc ça va. Là, je suis branchée sur les énergies des abonnés uniquement. Les autres, passez votre chemin. Je suis désolée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Qu'est-ce que... D'accord. Alors, il y a une histoire qui prend fin ici, sécheresse. Suite au témoignage, on voit une femme qui a attrapé quelque chose. Regardez, elle a quelque chose dans la main. Alors, ça peut être une lettre anonyme, hein, une carte postale anonyme qui lui annonce que son gars, il a quelqu'un d'autre. Ou elle a attrapé, elle va lui sortir des copies d'écran, des conversations. C'est lié à la sociabilité, soit les réseaux sociaux, soit des gens qui lui ont rapporté. Au début, la pauvre, entre guillemets, elle a cru que c'était une histoire de jalousie, qu'on cherchait à les séparer à tous les deux. Mais que, vous voyez, jalousie, sociabilité, témoignage, sécheresse. Fut un temps, elle est passée au-delà de ça. Elle est passée au-dessus de ça en se disant, oui, c'est que de la jalousie, je ne les crois pas, les gens-là. Mais quand c'est une personne qui te dit ça, bon, à la limite, mais c'est quand c'est 3, 4, 5, 6 personnes dans la ville ou au travail ou quoi que ce soit, qui te donnent des éléments concordants, cette personne, elle a l'impression, avec le boomerang, qu'elle a forcé sa relation avec votre autre. Elle a forcé qu'aujourd'hui, bah, elle a le retour dans les dents, hein, donc dans le dentier, selon la personne. Parce que là, derrière, j'ai l'effet domino, regardez. Pour moi, c'est un couple, entre guillemets, un pseudo-couple, qui recule pour mieux sauter. Il retarde l'échéance. On a derrière les poupées russes. Donc pour moi, elle pressent, cette personne, hein, la tierce, elle pressent qu'il y a eu d'autres nanas ou d'autres mecs en sous-marin. Et cette personne que vous tenez pour rivale, pour tierce, veut se venger de votre autre. Elle veut lui faire mal par ses points faibles. On nous parle d'annulation, de destruction. Ça peut être l'annulation de ses papiers, ça peut être je pars à la banque, je vide les comptes, je te jette en pâture sur les réseaux sociaux, je publie des photos, des choses comme ça, des copies d'écran. Elle le traite souvent de séducteur, de quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien jouer, qui a que sa quéquette comme GPS dans la vie. Cependant, on a juste ici la carte de l'hypnose. Regardez, cette femme, cet homme que vous tenez pour tierce dans votre histoire, dans votre situation, elle essaie d'endormir votre autre. Elle essaie de lui faire de l'hypnose, de lui faire croire qu'il a des sentiments pour lui, pour elle. Mais oui, tu m'as toujours aimé, tu sais bien, rappelle-toi les bons moments, les bons souvenirs, et moi je t'aime, je suis la seule personne qui te correspond, je connais bien tes défauts et je les accepte, enfin patati patata. Elle lui parle actuellement que c'est juste une zone de turbulence, une zone de difficulté, qui vont surmonter l'épreuve et qu'au contraire ça va dépasser leurs propres limites à tous les deux. Ils vont travailler sur leur relation. Apparemment c'est ce qu'elle lui... C'est ce qu'elle essaye de lui vendre comme projet, comme quoi oui, si ça ne s'est pas fait entre nous deux comme ça devait être, c'est que c'est comme ça, on va progresser, etc. Allez, on y va. Alors là, on a la carte du consultant, donc plutôt un homme. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Je vais me rapprocher, je m'excuse, vous allez avoir le mal de mer. Hop, c'est pas évident, hein. Allez, je prends les cartes. On a le consultant. Le consultant, son téléphone sonne ou il reçoit une bonne nouvelle. En tout cas, il a le smartphone dans la main. C'est peut-être une personne qui est toujours tankée sur le téléphone et l'autre, ça commence à s'énerver. Ça parle d'une communication, d'une reprise de contact.
Alors, on va voir ça concerne qui. Pour l'instant, vous n'apparaissez pas dans le tirage. Donc, je ne vais pas non plus vous faire rêver. Oh là là, ça y est, il est de retour. Hein. On nous parle d'Internet, des réseaux sociaux. Coup fatal. Aïe. Alors, soit il a pris son téléphone dans la main pour regarder ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux, pas vous avez publié une photo de la mort qui tue en maillot de bain aux Seychelles, etc. Et là, la tierce s'aperçoit qu'il est complètement en émoi, il bégaye, il transpire, il cache le téléphone, il va aux toilettes avec le téléphone, etc. Et là, c'est le coup fatal pour les deux. Parce que le coup fatal dans ce jeu, c'est lié à une triangulaire. Donc pour moi, si cette tierce n'avait pas de preuve de votre existence, en tout cas, là, c'est le coup fatal. Ils viennent de voir quelque chose sur le smartphone ou alors il y a une notification qui apparaît quand ils sont à table, le coup classique. Hein. On est à table, on mange, tiens, paf, le bon Dieu, l'univers, hein, vous l'appellerez comme vous le voulez. Il y a une notification avec un message. Et là, elle voit le message. Et c'est pas Hervé, c'est Hélène, voilà, tu me manques mon bébé, etc., etc. Donc là, la tierce, c'est le coup fatal, parce que jusqu'à présent, elle avait peut-être pas forcément des preuves, mais là, elle vient d'avoir la preuve qu'il n'est pas franc du collier, notamment sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, Insta, Snap, Twitter, enfin, que sais-je, hein, il y a plein de TikTok, je connais pas, hein, donc je connais pas assez. Mais en tout cas, là, il y a un coup fatal entre eux. Ça va chier. Je m'excuse du terme. Hein, c'est le coup fatal à cette histoire, peut-être, que vous attendiez. Mais bon, on ne souhaite pas le malheur. Hein, mais bon, c'est peut-être ça qui va permettre de décanter une communication entre vous. Donc, derrière, on a le scandale. Donc, un homme qui subit le scandale, ici, suite à son smartphone. Donc, soit elle l'a vu en ligne, il lui a dit « Non, mais là, je me couche, je touche pas le téléphone ». Et en fait, elle le piste comme ça par rapport aux heures de connexion ou avec un faux compte. Allez, on passe aux autres cartes. On a une femme ici qui gueule, colère, mépris, tu me prends pour un con, une conne, je sais très bien, ça va chier, je vais faire du scandale à ta famille, tout le monde va le savoir que tu me trompes, que tu es un coureur de jupons, tu vas sur les sites internet, cette fois-ci je t'ai attrapé, c'est la dernière, tu vas me le payer. Pour moi ici, là, le tirage, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ça part de triangulaire et d'une femme qui attrape quelque chose concernant un homme. Mais j'ai pas l'impression que cet homme-là a peur. Parce qu'on a la carte consultant bonne nouvelle. Donc quelque part, elle lui facilite la tâche par rapport à vous, quoi. Hein. On a de l'agressivité entre eux, peut-être même de la violence, hélas. Hein. Des maudits de manière impulsive, que ça soit de lui comme elle. Hein. Vous faites selon votre sexualité, hein, j'ai oublié de préciser. On a la dualité. Donc, pour moi, cette personne se rend compte sur les réseaux sociaux, ici, hein, en recouvrance, qui parle avec 2 personnes minimum. Il n'y a pas qu'avec elle. Il n'y a pas qu'avec elle. Alors, peut-être qu'il vous sert à toutes les deux, entre guillemets, le même discours. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'agressivité suite à une communication. J'ai presque envie de dire qu'il s'est trompé de prénom. Il s'est trompé, pour moi c'est ça. Parce que le mépris vient du fait qu'il ose l'appeler comme toi. À force d'attendre de tes nouvelles, parce que lui il est dans une situation pour éviter le scandale, il ferme sa gueule et il essaie de cacher le portable ou de pas trop se montrer sur les réseaux sociaux. On voit ici une femme qui est méprisée, qui est humiliée parce que il a osé la confondre avec toi. Cette personne, pour moi, elle pressent qu'il y a quelque chose qui est fait en catimini. Et là, parce que sinon, j'aurais eu une autre carte. Là, on a le coup fatal. Là, elle se sent... là, elle a ton prénom, puisqu'on nous parle de la bouche. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui bégaye et dans l'impulsivité va dire ton prénom. Oui, François, je veux dire Christine. Voilà, voilà. Tu vois, il va se tromper. On a ici divorce, séparation. Donc pour moi, ça va très vite, le ton va très vite monter, ça va parler papier, ça va parler divorce, ça va parler séparation, et c'est le coup fatal, comme quoi lui dit, moi je vais aller plus loin, je vais appeler mon avocat, je vais appeler ma famille, je vais leur demander de témoigner, etc. etc. On peut comprendre cette tierce, hein,
parce que c'est pas agréable. Si... Alors, pour moi, c'est pas dans un moment intime qu'il s'est trompé de prénom. C'est dans un moment où ils sont ensemble et il y a des communications. Et dans la phrase, paf, il y a ton prénom qui ressort. Il se trompe. Il se trompe, il a le téléphone dans la main. Peut-être qu'elle va essayer de... Parce que là, on a de l'agressivité. Donc, peut-être qu'elle va essayer de lui prendre le téléphone des mains ou lui dire, écoute, bah, si tu n'as rien à cacher, montre-moi le téléphone. Ouvre-moi ton compte Messenger. Je vais voir aussi dans les spams. Je vais voir dans les mails, les courriers indésirables. Qu'est-ce que tu caches? Voilà. Là, on voit une personne qui menace. Elle menace beaucoup, beaucoup. Je sais pas, moi, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, ici, j'ai une femme, on dirait une lionne, là, très agressive. Et elle a envie de vous appeler, elle a envie d'appeler plusieurs femmes. Peut-être qu'elle va essayer de voir dans le répertoire comment ils qualifient vos prénoms. Hein. Exemple, moi, c'est Hélène, la personne va mettre Hervé. Hein, voilà, Hervé. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Ça parle séparation, ça parle... là, on voit une femme qui trépigne de colère, qui n'arrive plus à se contrôler. Elle dit des gros mots. Insomnie, cauchemar. Pour moi, elle va lui dire qu'elle pressentait, qu'elle avait eu une vision. Qu'il y avait quelque chose qui était pas clair. Je sais pas, là, je vois des yeux. C'est comme si peut-être qu'elle parle avec des défunts ou quelqu'un lui envoie des signes pour lui dire quitte cette relation, laisse-le partir, il t'aime pas, c'est son choix, tu peux pas le retenir. Mais elle angoisse peut-être du fait d'être seule, d'être dans un constat d'échec, alors qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Mais ça, elle ne le comprend pas. Elle fait de la résistance, cette personne, au niveau énergétique. Et votre hôte en subit les frais. Et pour éviter le scandale, voilà, quoi, j'ai envie de dire... C'est une femme qui va lui dire, oui, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Je t'ai connu, t'avais rien. Je me suis privée de ma carrière pour toi. Je devais voyager, j'ai pas voyagé. J'ai quitté ma famille pour toi. J'ai investi de l'argent dans notre société. J'ai déménagé, enfin, etc. Elle va beaucoup jouer sur le côté sensible. J'ai été une femme dévouée, respectable. J'ai été ton image publique pendant des années. On peut pas dire qu'elle est... Elle ressent le fait qu'il ait bégayé, qu'il ait confondu ton prénom avec le sien comme un déshonneur. Non pas par rapport à toi, mais par le fait que là, elle prend conscience que c'est bien plus qu'une simple amourette. Puisque là, ça parle divorce, peut-être que c'est lui qui va dire, bon écoute, finalement, c'est peut-être mieux ainsi, hein. Je voulais pas te la prendre comme ça pour éviter le scandale. Mais là, verticalement, consultant scandale, insomnie, cauchemar, c'est une personne qui a tout fait pour lui éviter de prendre des médicaments, des antidépresseurs, etc. Il n'a pas forcément arrangé les choses, et elle non plus, mais ça, c'est leur histoire à eux. Hein. On ne va pas faire dans le voyeurisme. Amour non partagé, donc elle va lui dire, oui, je sais que tu m'aimes plus, je sais que tu m'as jamais aimé, tu m'as utilisé comme une femme de ménage pour torcher tes gosses, maintenant que tu ne veux plus de moi, maintenant que j'ai pris de l'âge, tu me jettes comme une serpillière, comme une malpropre. Alors lui, il va pas rentrer dans son jeu au niveau verbal, il va se la fermer parce qu'il est frustré, parce que c'est toujours le même discours. Je vais voir la suite. Ouais, parce que là, derrière, on a l'abandon. Hein. Donc, il veut pas rentrer dans la querelle. Il veut surtout pas que ça en vienne aux mains ou qu'elle appelle la gendarmerie, etc. Qu'elle fasse des faux témoignages, comme certaines s'amusent à faire. On a la stérilité. Donc, il va lui dire très clairement, tu sais très bien que toi et moi, ça ne donne plus rien. Alors, peut-être qu'ils ont essayé d'avoir un enfant ou un petit dernier, ça n'a pas marché. Mais... on ne fait pas un enfant pour garder un homme hein, ou pour le piéger, ça ne sert à rien. Il va lui dire, écoute, ça ne sert à rien, tu ne comprends pas les choses. Moi, j'en ai marre de faire semblant. Je vous blesse toutes les deux, parce qu'on avait la carte de la dualité. Je peux plus vivre comme ça. C'est pas conforme à mon éducation, c'est pas conforme à mes valeurs, peut-être religieuses.
Passons aux autres cartes. On a de l'ingratitude. Donc, elle est en boucle. Hein. T'es un ingrat, tu me dois, moi je t'ai tout servi sur un plateau, je t'ai trouvé du boulot, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je te repasse tes chemises, je suis toujours là, j'écarte mes cuisses quand tu veux, je me plains pas, je fais pas ma jalouse. Et là, tu te trompes de prénom ou tu ne veux pas me montrer ton smartphone, il se passe quelque chose. Attendez, je vais juste redescendre un peu. Hop. Voilà. Excusez-moi, franchement, je ne suis pas au point. Ingratitude mère. Donc, pour moi, soit cette... alors, je me suis peut-être avancée un peu trop vite. Cette tierce féminine, ça peut être la maman de ses enfants, comme sa mère à lui qui ne peut pas vous piffrer. Exemple, il vient manger le midi chez sa mère, le téléphone, il y a une notification, il lui a raconté qu'il ne vous fréquentait plus, et là, paf, il y a un message. Ouais, t'es encore avec elle, elle te mènera à rien, elle a des gosses, ou elle veut se faire un gosse, elle veut se faire entretenir, quitte-la, etc., etc. Parce que là, il y a la présence d'une maman. Mais comme ça recouvre la femme dévouée, donc la tierce, peut-être qu'elle va faire appel à la reine-mère, à sa mère à lui, pour peser de son poids en disant moi j'ai toujours été là pour lui, je suis la maman de ses enfants, ou on avait pour projet d'avoir un enfant, de te faire grand-mère, on te l'a pas dit, etc. Elle va jouer beaucoup sur le côté sensible, hein, le côté matriarcat, etc. À l'ancienne. On a le chantage affectif. On est dans le chantage affectif, je vais raconter tout à ta famille, je vais te détruire, je vais casser ta carrière, je vais sortir les dossiers, etc., etc. Ou si tu me quittes, je me tue, si tu me quittes, je balance ton dossier aux impôts, etc., etc. On a la carte des amis. Donc pour moi, ça serait plutôt lié à des amis qu'elle appellerait pour faire pression. Ça peut être ses amis à elle ou à lui, à votre autre, hein, en disant oui, mais tu sais, Christophe, ça va plus du tout avec Christian. Est-ce que tu peux pas l'appeler? Non, mais là, il est complètement au bout du rouleau. Il m'a parlé divorce. Il n'a jamais été comme ça. Alors qu'entre guillemets, votre autre, il parle de sa frustration à ses amis. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire de couple. Alors oui, tous les jours ne sont pas roses, mais là, c'est plus des jours, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années qu'on fait semblant. D'où la stérilité, on a la manipulation. Donc, cette tierce va essayer de manipuler les copains, les copines de votre autre. Essayer de faire pression, peut-être en divulguant des secrets. Exemple, elle veut se venger, elle va appeler la femme de son meilleur pote qui est cocu. Hein, voilà, pour faire mal. Et elle va dire, voilà, il m'a dit de ne pas vous le dire, mais moi je vous le dis parce que moi aussi je suis cocu. Voilà, ça va faire comme une traînée de poudre. Il y a ici une manipulation par rapport à la sphère amicale, on me dit. Verticalement, dans la colonne de votre autre, le consultant, si c'est un homme, on a un homme qui va effectivement essayer de garder le silence quand elle va péter un câble, d'en dire le moins possible parce que ça pourrait lui être reproché juridiquement, ou alors elle va se servir de ce qu'il va dire hein, pour mettre de l'eau à son moulin, et vas-y que je te sors ça, et vas-y que je te sors ça. On a le mot fin qui sera prononcé. C'est pas lui qui va le dire, c'est fini, c'est elle. Elle va le dire de colère, de mépris, parce qu'elle est dans une position d'agressivité, d'impulsivité. On a ici une femme qui doit faire le deuil de cet amour qui n'est plus partagé. Hein. Je suis désolée, on ne se réjouit pas du malheur des uns et des autres, je préfère le dire. Je ne suis pas là non plus pour vous bercer des illusions, hein, si vous êtes en triangulaire ou en quatuor. C'est ce qui ressort aujourd'hui dans le tirage, donc il faut quand même que je le dise. Derrière le deuil, on a la présence d'une rivale, d'une amante. Donc, cette personne va être au courant que vous êtes bien plus qu'une amourette. Je le dis, je le répète. Parce que des histoires de cul, on peut en avoir à tous les coins de rue, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des sites qui sont dédiés à ça. Hein. Mais là, vous êtes vraiment une rivale. Vous êtes une personne qu'il faut craindre. Parce que vous, visiblement, il y a de l'avenir. Sinon, vous ne seriez pas rivale. Vous comprenez ? Elle a espéré, cette personne, que c'était vous qui craqueriez la première, ou le premier.
c'était vous qui allez dégager, qui allez vous lasser parce que comme il ne pouvait pas se rendre libre, disponible pour vous, elle a espéré que vous alliez vous éloigner. Mais malheureusement, ben non, en fait, tout simplement, incompatibilité. Donc, vous ne ressemblez pas du tout à cette tierce, vous n'êtes pas pareil, que ce soit physiquement ou mentalement. Et votre autre, en fait, justement, il a fui cette tierce parce qu'il n'a pas du tout envie de retrouver le même type de nana, de mec qu'auparavant. Allez, j'ai envie de regarder un petit peu. Il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité. Cette femme, cet homme tierce culpabilise parce qu'il n'a pas su garder votre autre, mais votre autre culpabilise aussi parce qu'il il vous met face à des histoires malsaines, quoi, qui ne sont pas dignes de vous. Ouais. Il a l'impression qu'il a été trop imprudent, qu'il aurait dû camoufler peut-être les notifications sur le téléphone ou se faire un autre compte ou quelque chose comme ça, parce qu'elle, elle va faire feu de tout bois. Ouais, mensonge. Pour moi, il va essayer de mentir, mais c'est plus possible parce qu'en haut, à droite, on a le coup fatal. Coup fatal, séparation, stérilité. Donc, ça ne sert plus à rien de rester ensemble. Il y a une signature de papier, là, prochainement, pour eux. Il y a une histoire comme ça de contrat. Ouais, mais chacun va quand même essayer de défendre son beefsteak avec l'énergie négative. Malchance, ouais. Ouais, il y en a un des deux qui va dire oui, c'est Mektoub, c'est destin. Alors que voilà, souvent on dit ça quand voilà, hein, c'est malchance, malchance, évasion, irresponsabilité. Donc on voit que votre hôte va se rendre libre, va se rendre disponible prochainement. Peut-être pour vous retrouver. En tout cas, le tirage parle de ça. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs ou voilà. Rappelez-vous, j'ouvre les commentaires exceptionnellement. Alors, merci merci de vous respecter entre vous. Je veux pas de bagarre, je veux pas de gros mots, je veux pas tout ça. Je suis pas dans des énergies de cela. J'adore rigoler, je prends les choses au 3e, 4e degré. C'est pas un souci, vous me connaissez. Mais voilà, doucement, doucement, parce que voilà, je m'excuse encore pour les vidéos privées en retard. Franchement, je suis inexcusable. J'arrive plus à gérer parce que j'en ai trop. Donc, tant que je vous ai pas donné mon feu vert pour payer, bah, ne payez pas. Voilà, hein, tout simplement, parce que après, je sais plus... je ne sais plus pour qui je dois tourner la vidéo, sachant que c'est des vidéos assez longues, assez détaillées. Donc rappelez-vous, en commentaire, vous me posez votre question sur l'état d'esprit, les pensées de votre autre, et je vous répondrai à l'aide de cet oracle. Je mettrai une ou deux cartes, hein. Ça se présente comme ça. Hein. Je sais que je suis froid et distant, par exemple. Je vous montre un exemple. Hein. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Donc si vous voulez vous laisser tenter, sachant que ça ne remplacera pas un tirage privé où j'ai vos photos, où j'ai le pendule, j'ai différents outils de divination comme les tarots, les oracles, mais aussi d'autres objets que je ne montre pas publiquement. Voilà. Hein. Je vous fais de gros bisous. Merci de votre soutien, merci de votre compréhension, merci du temps que vous passez à écouter mes vidéos, même les plus anciennes. Hein. Je suis moi-même choquée que les gens réécoutent ce que j'ai tourné il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est beaucoup d'investissement et j'essaye de faire au mieux pour vous éviter aussi des relations de merde, des relations toxiques, des relations à sens unique. Voilà, on n'est pas sur une chaîne bisounours. Aujourd'hui, le tirage va plutôt dans votre sens. J'espère que ça se fera. Ne restez pas englué dans une relation où on ne vous respecte pas, où on vous cache des choses, où on vous garde sous le coude, où on vous dit toujours des si, des peut-être, des mais. Soyez acteur, actrice de vos vies et n'attendez rien de personne. D'accord, hein? Je vous fais de gros bisous et puis je pense à elle là-haut, ma grand-mère. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.